Alors, le but de cette vidéo est de vous présenter comment réaliser des graphiques classiques avec Excel. On peut résumer que la réussite des graphiques va dépendre de la réussite de la sélection des données nécessaires à produire le graphique que l'on souhaite. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va se fixer d'abord un objectif. On veut représenter dans le cadre de cet exercice de démonstration, on veut représenter la variation des chiffres d'affaires en fonction des différentes évaluations et des différents mois. Donc si on regarde le tableau que l'on possède, on a un tableau que l'on pourrait dire un tableau à double entrée, une entrée sur les appellations et une entrée sur les différents mois de l'année. On verra que l'année n'est pas complète, hein, elle s'arrête ici au mois de juin. Donc si on veut réussir notre graphique, il va falloir sélectionner des données chiffrées. Les données chiffrées, c'est ce qui permettra d'avoir, j'allais dire, un graphique. Et pour pouvoir interpréter et lire notre graphique, il nous faudra sélectionner les étiquettes de données. En l'occurrence ici, ça sera d'avoir les différentes appellations et les différents mois. Donc, si je reprends depuis le début, je veux avoir les chiffres d'affaires par appellation et par mois, et bien cela va consister ici à sélectionner toutes ces cellules. Alors pour que ça soit clair, hein, on prend les différentes étiquettes des différentes appellations, on prend les chiffres d'affaires correspondants, on prend également ici les différents mois de l'année, et il se trouve que pour le bon fonctionnement d'Excel, dans la mesure ici, hein, si je regarde une colonne, hein, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 cellules de sélectionnées, et bien il faut ici également que j'ai 7 cellules de sélectionnées. C'est nécessaire pour le fonctionnement d'Excel. Donc c'est pour ça qu'on va récupérer ici la cellule B3, qui a priori ne semble pas utile comme information, mais est nécessaire au bon fonctionnement des graphiques dans Excel. Donc là, c'est très simple. Une fois que j'ai réalisé cette sélection, je vais dans Insertion. Et ici, j'ai différents types de graphiques. En l'occurrence, hein, on va surtout s'intéresser à ces trois types de graphiques, histogramme, courbe et secteur. On peut déjà éliminer secteur dans la mesure où on a un tableau à double entrée. Il y a deux séries de données, une sur les appellations, une sur les mois. Donc le secteur, c'est pour une seule série. On peut hésiter entre histogramme et courbe. Alors courbe, on aura plutôt tendance à privilégier pour voir une évolution au cours du temps. Là où histogramme, c'est pour à peu près toutes les situations. Donc là, on peut utiliser effectivement le graphique courbe, puisque là, on a une évolution au cours du temps. Allez, on va utiliser le graphique de type courbe. Alors, il y a différents styles. J'aurais tendance à commencer par le style le plus simple, la version dite 2D, avec des courbes qui se superposent. Voilà comment réaliser un graphique sur Excel, en l'occurrence un graphique avec un tableau à double entrée. Si vous souhaitez modifier, personnaliser votre graphique, première chose à bien prendre conscience, c'est lorsque vous cliquez sur votre graphique, vous faites apparaître ici deux onglets. Et en gros, ce sont dans ces deux onglets que vous allez trouver tous les outils pour pouvoir modifier, paramétrer vos graphiques. Alors, je vais commencer par l'onglet Conception. Dans cet onglet Conception, je commencerai à évoquer ici l'outil Disposition rapide. Disposition rapide permet de modifier la position des éléments du graphique. Les exemples d'éléments de graphique, c'est la zone de titre. C'est ici la légende. Ça sera, et on le verra au fur et à mesure, la possibilité de rajouter des étiquettes de données. Rajouter carrément des informations, par exemple, les chiffres d'affaires, pour connaître les chiffres qui sont derrière les points qui ont été reliés. Donc, disposition rapide permet, par exemple, d'obtenir une disposition où j'ai à la fois la légende à droite et où j'ai fait apparaître ici les chiffres d'affaires. D'ailleurs, ce n'est pas forcément ici dans ce cas-là, par rapport à notre graphique, très esthétique. Il faudrait que je l'agrandisse un petit peu pour lui faire de la place, mais de toute façon, si j'ai beaucoup de courbes qui se chevauchent, ça ne fait pas joli. Si je veux justement faire un peu du sur-mesure, c'est-à-dire ne pas forcément utiliser une disposition toute prête,
mais de pouvoir changer de position ou enlever des éléments du graphique. Alors à ce moment-là, le petit élément à connaître ici, c'est le petit plus. Je vais pouvoir agir comme ça sur mesure. Par exemple, si je veux enlever le titre du graphique, ça m'enlève la zone de titre de graphique. Si je ne veux plus les étiquettes, je décoche. À l'inverse, si je veux faire apparaître, bien sûr, vous avez juste à cocher les cases. On note que quand on met son curseur sur un des éléments du graphique, on a un petit triangle qui apparaît. Par exemple, au niveau des légendes, si je clique sur le triangle, ça me fait apparaître des nouvelles options. Par exemple, de décider si je veux le mettre plutôt en haut du graphique, ou à droite, ou à gauche. Si je ne trouve pas l'élément que je souhaite ou l'option que je souhaite, je peux aller dans Autre option. Et là, tout simplement, latéralement, cela va m'ouvrir la zone d'options. En fait, ça m'ouvre toutes les possibilités de réglage. Et c'est là où, effectivement, on peut se perdre entre ici le ruban et les différents onglets, et ici une autre façon de présenter les différents réglages possibles. Dans tous les cas, j'ai la possibilité de dire que la légende recouvre ou pas la zone de graphique. Alors, plus intéressant éventuellement de ces options, c'est notamment avec les étiquettes de données. Alors, les étiquettes de données, pour l'instant, je vais refermer cette position-là. Je vais aller dans Petit plus, étiquettes de données. Justement, là, ça me fait apparaître toutes les étiquettes. Si je veux faire apparaître qu'une seule étiquette à la fois ou une série d'étiquettes, ça va dépendre de ce que je vais sélectionner au départ. Si je sélectionne une courbe, il va me mettre ici les étiquettes pour cette courbe-là. Si je veux seulement un point particulier, je vais recliquer. Par exemple, ici, j'essaie de chercher le point le plus haut. Si je veux l'information chiffrée, eh bien, je retourne le petit plus. Je peux demander à activer les étiquettes de données. Et si je veux des options supplémentaires, dans le petit triangle ici, je vais choisir les autres options. Alors déjà, je pourrais choisir en termes de position où se trouve l'étiquette. Et dans les autres options, on va voir qu'on a d'autres possibilités parce que là, il fait afficher la valeur, mais je pourrais faire afficher le nom de la catégorie. En l'occurrence, ici, ça correspond au mois de mars. Je vais refermer cet outil-là. Je vais rajouter au niveau de l'outil de cet onglet conception, tout simplement signaler que vous avez à disposition des styles déjà tout prêts, qui permettent d'éviter de faire du sur-mesure et qui permettent d'obtenir, par exemple ici, une modification, un petit peu des styles de trait. En fait, ça a modifié la mise en forme de mon graphique. Et donc là, c'est global. En sachant qu'effectivement, il y a des styles où ils vont faire aussi également apparaître ici de faire apparaître les données. Alors l'inconvénient, c'est qu'il va conserver le fait que même si ici certains styles n'avaient pas les données au départ, il va conserver le fait qu'il présentait les données. On a vu comment les enlever. Donc, si je reprends, on peut très bien utiliser un style tout prêt et puis de faire des modifications sur mesure. Ou alors utiliser les dispositions rapides qui ne vont pas modifier trop l'aspect de présentation, mais qui vont surtout agir sur les éléments et la position de ces éléments du graphique. Alors, petite précision sur la zone du titre. Si vous voulez donc mettre un titre, vous pouvez très facilement juste cliquer sur la zone concernée et modifier manuellement le titre. Donc là, en l'occurrence, ça serait les chiffres d'affaires par mois et par appellation. Alors, il y a d'autres façons de procéder à ces modifications. C'est celle qui semble la plus intuitive. En fait, toutes les zones dans un graphique, on peut cliquer dessus. Ça, c'est la zone des légendes. Et vous pouvez aussi avoir ici la zone de l'axe des ordonnées et ici de l'axe des abscisses. Ce sont des zones considérées aussi comme des formes. Autre outil à connaître dans l'onglet Conception, qui est très pratique, c'est intervertir lignes et colonnes.
En gros, notre tableau de départ est organisé d'une certaine façon. En l'occurrence, les appellations ici en étiquette de colonne et les quantités, les mois en étiquette de ligne. Mais on voudrait pouvoir peut-être lire l'inverse. En l'occurrence, ça serait d'avoir ici les différentes appellations et en légende, on aurait les différents mois. Voilà le rôle d'intervertir les lignes et les colonnes. Alors dans ces cas-là, comme on ne cherche pas à voir en fait l'évolution au cours du temps, tout simplement le graphique que l'on aurait tendance à conseiller, c'est le graphique histogramme, ce qui n'est pas du tout une obligation, et ce qui me permet de vous présenter l'outil qui permet de modifier le graphique. Vous avez ici la commande qui permet à tout moment de modifier le type de graphique. Et par exemple, choisir la version histogramme. Et effectivement, celle qui me semble ici, moi, la plus pertinente ou la plus facile à interpréter, c'est histogramme groupé. Je vous laisse le loisir de regarder éventuellement les autres styles. Ça, c'était pour la partie conception. L'onglet mise en forme, je propose de le voir un peu plus tard. On va d'abord regarder un deuxième exemple de graphique. On va regarder un deuxième exemple. Je vais me rendre sur la feuille graphe 2. Et donc, dans un premier temps, j'ai ici encore des chiffres d'affaires. Alors d'ailleurs, je pense que ce serait pertinent que je les mette au format monétaire. Donc, j'ai des évolutions de chiffre d'affaires. Et j'aimerais, dans un premier temps, juste regarder l'évolution donc pour le trimestre 1, pour les différentes localisations. Donc là, en l'occurrence, j'ai qu'une seule série de données. Et dans ces cas-là, j'ai deux possibilités. Alors, a priori, les graphiques qui seraient le plus adaptés, ce serait un graphique secteur. Je peux utiliser d'autres types de graphiques, mais a priori, celui qui a été pensé par Excel, c'est plutôt le graphique secteur. Et j'ai une première opportunité, c'est seulement ici de sélectionner les étiquettes et les chiffres d'affaires correspondants. Et donc, je peux faire appel ensuite à mon graphique en allant dans Insertion et ici de demander un graphique secteur. Je vais prendre une version 3D, je peux prendre une version 2D. Je commence par une petite version 3D, voilà, un peu plus visuelle. Donc je constate que sans rien faire, il me propose ici une zone de titre que je vais tout de suite personnaliser pour dire que c'est les résultats du trimestre 1. Voilà, ça c'est une première façon de procéder. La deuxième façon, ça serait d'utiliser ici la cellule trimestre 1 qui peut être utilisée comme titre dans Excel. Mais pour réaliser un graphique, et ça c'était l'objet notamment de la première démonstration, si ici je récupère mes 5 cellules, il faut ici également que je récupère 5 cellules. Donc en l'occurrence, pour que ça fonctionne, je vais sélectionner toutes les cellules, même cette cellule vide. Et à ce moment-là, quand je demande à faire un graphique secteur, j'ai déjà la zone de titre qui est remplie. Et pour rebondir sur ce qu'on a vu précédemment, si par exemple vous souhaitez faire apparaître des pourcentages, alors une solution rapide, ça serait d'aller dans les dispositions rapides et de choisir les dispositions où vous voyez apparaître des pourcentages, alors notamment celle-ci qui est assez classique, une zone de titre, des pourcentages et la légende sur la droite. Et bien évidemment, si vous voulez, vous pouvez ne sélectionner qu'une certaine portion de résultats pour avoir que l'étiquette pour cette portion. Alors par défaut, quand on met une étiquette de données, il nous met la valeur chiffrée et c'est là où on peut aller dans l'outil de autre option pour choisir de faire afficher par exemple le pourcentage et d'enlever la valeur. Ça, c'était l'objet de ce que vous avez vu juste avant. Si on veut voir le cas de l'onglet mise en forme, à quoi il peut servir? Eh bien, tout simplement, c'est l'outil qui va permettre de modifier, alors j'allais dire de façon très schématique, les formes, de changer notamment par exemple les couleurs. Alors là, j'ai une étiquette. Pour l'instant, je n'ai pas de fond coloré. Si je voulais faire ressortir par exemple le chiffre, je pourrais, puisqu'elle est sélectionnée cette étiquette, choisir de mettre un remplissage, par exemple de couleur blanc.
ou alors de modifier la couleur d'une portion. Alors, il faut bien faire attention que le premier clic sélectionne toutes les portions. Il faut que je fasse un deuxième clic. Donc ça encore, c'est une forme dont je vais pouvoir changer la couleur de remplissage. Dont je vais pouvoir, si je souhaite, modifier le contour. Alors ça peut passer par modifier la couleur de contour. Ça peut être modifier l'épaisseur du contour. Alors j'ai pas dit que c'était forcément joli, hein, mais on a ces deux opportunités de modifier la mise en forme. Ça, c'est le rôle de l'onglet mise en forme. Si vous souhaitez représenter les chiffres d'affaires pour le deuxième trimestre et uniquement pour le deuxième trimestre. Alors à ce moment-là, il faudra utiliser la touche contrôle pour d'un côté récupérer ici les étiquettes et tout en maintenant la touche contrôle appuyée, de récupérer les valeurs chiffrées correspondantes. Et si vous souhaitez avoir eh bien, tout simplement le titre directement dans votre graphique secteur, alors à ce moment-là, il faut partir de B2 jusqu'à B6 et avec la touche contrôle de D2 jusqu'à D6. Voilà pour n'avoir que seulement le trimestre 2. Abordons le cas où vous avez besoin de modifier les données de votre graphique. Tout simplement, on a déjà réalisé des graphiques sur trimestre 1 et il se trouve qu'une des valeurs, peut-être qu'on a mal saisi, donc on veut la modifier. Donc ça, c'est simple. Tout simplement, vous cliquez dans la cellule que vous souhaitez modifier. Je vais mettre une valeur qui sort un petit peu du lot par rapport aux autres. Et je constate que bon, l'actualisation du graphique est automatique. On va voir un autre cas de figure où on va rajouter de l'information supplémentaire. Par exemple, de rajouter un trimestre 3. Alors d'abord, je vais produire un graphique histogramme qui va me permettre de représenter les chiffres d'affaires pour les différents trimestres, pour les différentes localisations. Je vais utiliser un graphique histogramme et je vais ici rajouter comme information des données sur un troisième trimestre. Alors je ne vais pas faire de la saisie, même si je pourrais, hein, ça ne change rien ici à la démonstration, mais je vais utiliser un copier-coller pour gagner du temps. Bon, premier constat, c'est qu'effectivement, ça n'avait pas été inclus dans notre graphique qui était déjà existant. Donc si je veux l'inclure, une des solutions qui semble peut-être la plus intuitive, qui demande le moins de connaissances sur Excel, c'est au préalable, comme ça, de cliquer sur votre graphique. Comme ça, vous observez les zones qui ont été utilisées pour réaliser ce graphique-là, et il suffit d'agrandir voilà, les zones. Alors il y a une autre possibilité, mais elle implique d'avoir transformé ces plages de cellules en tableau. Alors ça c'est une petite subtilité, c'est que ce que vous avez ici sous les yeux, ça n'est pas une plage de cellules classique, mais aux yeux d'Excel, ça a été transformé en tableau. Alors pourquoi on peut savoir que ça a été transformé en tableau? Parce que quand je clique quelque part dans une des cellules, j'ai ici un onglet qui disparaît lorsque je clique en dehors de ce tableau. Si je prends le cas de ma feuille Graph 2, que je clique quelque part dans mon tableau, je n'ai pas d'onglet spécifique qui apparaît. Donc, tout simplement, si vous cliquez comme ça et que vous avez un onglet, alors il porte différents noms selon la version d'Excel. Dans cette version ici, il s'appelle Conception de la table. Ça veut dire que la plage de cellules a été transformée en tableau. Alors, quelle est la conséquence? Eh bien, tout simplement, quand je vais rajouter une information supplémentaire et que j'appuie sur Entrée, elle va être directement incluse dans mon graphique. Au fur et à mesure que vous allez rentrer les données, vous allez voir apparaître les barres dans votre graphique histogramme. Je fais quelques exemples pour montrer. Voilà. Il m'a rajouté ici la barre de juillet pour le vin d'Alsace. On va faire pour les Bordeaux. Je mets comme ça un petit peu de valeur au hasard. Mais ça demande de connaître la fonction tableau. Si vous ne la connaissez pas, c'est l'objet de la partie qui s'appelle appliquer des mises en forme automatisées. En tout cas, dans la partie appliquer des mises en forme automatisées, dans cette section-là, vous allez retrouver une partie qui va évoquer la fonction tableau. Vous verrez toutes les propriétés et les avantages à utiliser cette fonction dans Excel.
Les types de graphiques que nous venons aborder, je vais les appeler les graphiques classiques, à savoir qui permettent de représenter soit une série de données, soit au maximum des données qui ont deux entrées. J'aurais pas, par exemple, conseillé d'utiliser les graphiques classiques si on avait eu ce qu'on appelle une troisième entrée. Une troisième entrée, ça serait par exemple de regrouper les différents mois par trimestre, et donc d'avoir une entrée supplémentaire qui serait les trimestres. Et notamment, on aurait tendance à mettre un trimestre 1, un trimestre 2, puis à fusionner les cellules. Ça, c'est difficile à représenter, c'est-à-dire d'avoir et les données et les étiquettes correspondantes. On va voir un autre type de graphique qui sont les graphiques Sparkline. Et on va voir par l'exemple. Donc, on va dire que les graphiques Sparkline, ce sont des graphiques très schématiques. Il n'y aura pas d'axe, il n'y aura pas d'ordonnées, d'abscisse. C'est une version schématique de représentation de l'évolution des données. On va faire un exemple. J'ai ici encore donc des chiffres d'affaires. On retrouve le tableau mais présenté différemment. Cette fois-ci, j'ai les mois en étiquette de colonne et les appellations en étiquette de ligne. Et j'aimerais ici effectivement voir l'évolution notamment de la courbe donc des chiffres d'affaires pour les vins d'Alsace. Et donc je vais dans Insertion et vous avez comme type de graphique schématique ces fameux graphiques Sparkline. Alors j'étais parti pour utiliser des courbes, mais vous avez à disposition aussi les types histogramme et un type qui s'appelle conclusion-perte qui va être pertinent si vous avez des valeurs positives ou des valeurs négatives. Donc là les valeurs sont toutes positives, je vais choisir courbe comme prévu. Alors pour l'instant, je n'ai que sélectionné là où je voulais faire apparaître mon graphique Sparkline. Donc déjà, les graphiques Sparkline apparaissent dans une cellule et pas un objet flottant comme les graphiques classiques. Et il me demande de sélectionner les valeurs chiffrées. Et là, pour le bon fonctionnement des graphiques Sparkline, vous avez l'opportunité soit de sélectionner une ligne de cellules, un vecteur en ligne, ou une colonne de chiffres. Mais les deux en même temps, ça ne marche pas. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir ici, pour que ça ait du sens, les chiffres d'affaires pour les vins d'Alsace. Et effectivement, j'ai très rapidement, de façon très schématique, une courbe qui me permet de voir l'évolution des chiffres. L'intérêt des graphiques Sparkline, c'est que je peux faire des copies comme une formule pour voir comme ça des tendances pour les différents vins. Alors, si vous souhaitez supprimer un graphique Sparkline, vous allez avoir deux possibilités. Soit de supprimer un graphique, soit de supprimer tout un groupe de graphiques. Les graphiques Sparkline, ils ont une spécificité, ils ont un onglet qui est dédié à la modification de leur aspect. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est relativement explicite et je vous laisse la possibilité un petit peu de voir les différents outils. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pourrez envoyer vos questions. Pour la suppression, soit vous passez effectivement par l'onglet Sparkline et ici l'outil de supprimer. Et donc là, j'allais dire, il ne m'a pas proposé de solution, il m'a juste supprimé un élément. Je vais revenir en arrière pour montrer que si vous voulez choisir le type de suppression, vous avez ici une liste déroulante. Vous pouvez choisir soit supprimer le graphique en question, soit tout le groupe. Vous pouvez le faire aussi avec un clic droit, si vous êtes amateur de clic droit. Dans le clic droit, vous avez ici Graphics Sparkline, et vous avez l'opportunité de choisir ce que vous souhaitez supprimer. Soit un seul élément, soit carrément tout le groupe.